Bonjour les enfants. Alors, dans Drôle de pêche, nous avons commencé à voir comment déchiffrer un message secret. Si vous vous souvenez bien, le premier message était sur la carte et il fallait prendre toutes les premières lettres de chaque mot. Le deuxième message se trouvait sur la grosse pierre noire et il fallait bien séparer les mots, rajouter les majuscules et les points pour savoir exactement ce qui était écrit. En quelque sorte, il y a aussi un troisième message à déchiffrer dans le livre. C'est la phrase écrite en arabe. Quand on ne connaît pas une langue étrangère et surtout pas son alphabet, ça peut avoir l'air d'un message secret. Dans le monde, il existe toutes sortes de façons d'écrire, soit parce que ce sont des écritures anciennes, soit parce que c'est écrit avec des outils différents, soit parce que certaines langues utilisent des alphabets et d'autres des idéogrammes ou des pictogrammes, c'est-à-dire des petits dessins qui représentent des choses ou des idées. L'écriture a d'ailleurs été inventée en Mésopotamie il y a plus de 3000 ans, avant l'ère commune, c'est-à-dire il y a plus de 5000 ans par rapport à nous. Pendant longtemps, les historiens, c'est-à-dire les historiens et les historiennes, les hommes et les femmes qui étudient l'histoire, les anciens documents et qui essayent de savoir comment vivaient les hommes avant nous puisqu'ils ne sont plus là pour nous en parler, les historiens et les historiennes avaient bien du mal à déchiffrer ces écritures anciennes. Elles étaient pour eux une langue étrangère, une sorte de message secret, alors que, pour les gens qui vivaient à cette époque, elles avaient du sens. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de devenir des détectives. Vous aussi, vous allez devoir percer un code secret. Pour ça, vous allez devoir vous concentrer, bien regarder les documents qui vont avec ce poste et essayer de débloquer les 10 agents ennemis. Qui dit code secret dit code. Le voici. Quand vous verrez ce signe, vous le traduirez par un A. Quand vous verrez la croix, ce sera un B. Une flèche vers le haut, ça sera un C. Une petite croix, un D. Un drôle de C barré, ce sera un E. Ce petit bouclier barré, un F. La montagne, un G. Les deux croix, un H. Une croix avec une barre très haute, le I. Une sorte de crochet, un J. Le losange, un K. La montagne à 3 traits, le L. Faites attention, ils se ressemblent, etc. Voici vos 10 récompenses pour chaque agent démasqué. Pour chaque agent ennemi que vous arriverez à reconnaître, vous aurez le droit de colorier un petit symbole. Mais attention, pas avant de l'avoir reconnu. Voyons ensemble la première mission. Voici les photos de 5 agents. Et voici l'indice codé qui vous permettra de démasquer un des agents. Comment faire? C'est assez simple, mais il faut se concentrer. Pour bien se concentrer, on s'installe bien à sa table, on a un crayon, si possible, on a une gomme,
c'est mieux si on se trompe. Et on va respirer. On inspire, on expire pour bien se concentrer et aérer son cerveau. La mission numéro 1 commence par une petite erreur. Ils ont oublié la petite croix. Mais moi, qui l'ai travaillée pour vous un peu en avance, je sais que cette lettre est un E. Donc, je regarde le premier symbole. Je vais sur ma grille et je le trouve. Bon, là, je l'ai trouvé du premier coup, bien sûr. Et j'écris la première lettre. E. Ensuite, je vois la montagne à 3 traits. Il y en a 2. Et ensuite, encore un E. Qu'est-ce que c'est déjà la montagne à 3 traits? Je regarde mes symboles. Oh, elle est là. Voilà la montagne à 3 traits. C'est un L. E, un L, 2 L et, vous voyez là, encore un E. Le petit drapeau, je l'ai appelé comme ça. Le petit drapeau, un A. L, A. Je peux le lire, hein, comme ça, au fur et à mesure, je découvre la vérité qui est cachée derrière le code secret. Encore une montagne à 3 traits, je me souviens que c'est un L. Encore le symbole du E. Ah, une montagne sans traits. On l'a pas vu celui-là. Il n'est pas sur la première ligne. Est-ce qu'il est sur la deuxième? Eh oui, la montagne sans traits, c'est un S. L, A, les. Une flèche vers le haut. C. 2 croix l'une sur l'autre. 1, 2. Je l'ai déjà vu sur la première ligne. C'est un H. L, A, les, ch. Ah, je m'en souviens, c'est un E. Che. Un M. Mais ce n'est pas vraiment un M. Où est le symbole qui ressemble à un M? Il est là. En fait, c'est un V. Elle a les cheveux. Les cheveux. Un drôle de symbole avec un V à l'endroit, un V à l'envers et 2 traits sur les côtés. Un nœud papillon, ça ressemble à un nœud papillon, c'est un U. U. Et enfin un X avec un point au-dessus, un point en dessous. Eh bien c'est aussi un X. Elle a les cheveux. Elle a les cheveux. Ah, un X sans les points. Je ne me souviens pas de l'avoir vu. A, B. Elle a les cheveux. Une montagne à 3 traits. Elle. Elle a les cheveux. Un drôle de C. C'est un O. Encore un drôle de C mais qui ne se referme pas. C'est un N. Une croix vers le bas. Un D. Et une montagne sans trait. Je m'en souviens, c'est un S. Elle a les cheveux blonds. J'en suis là. Je peux mettre un petit repère où je peux barrer les mots ou les lettres au fur et à mesure que je les ai faites. Elle a les cheveux blonds. Et je continue. Quand vous avez réussi à résoudre la phrase, vous regardez les images et vous entourez, à votre avis, l'agent ennemi. Bonne recherche, les enfants.